Bonjour, je suis toujours Claire. Bonjour, je ne sais pas si je suis toujours Claire, mais en tout cas je suis toujours Dominique. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire une démonstration d'un objet qu'on a... Une démonstration. d'un objet qu'on pense utile, on verra par la suite, mais on va le tester pour vous aujourd'hui. Et voilà l'objet en question. Alors il s'agit donc d'un petit poêle à bois de la marque Bushcraft Essentials qui tient donc dans un petit sac que vous voyez ici, donc vous voyez la taille. Donc c'est présenté comme ça. Ici il y a donc le réchaud qui est plié et une grille qui se met dessus pour faire barbecue, pour faire cuire des saucisses ou des sardines ou ce que vous voulez. Alors ça donne ça, donc ça se déplie comme ça en carré. Il y a un petit plancher qui se met au fond pour le tenir comme ça, et puis il y a un surplancher avec des petits trous dedans qui permet de souffler sur la braise éventuellement si vous voulez le faire reprendre une fois que vous avez mis des morceaux de bois dedans. Alors il y a deux barres comme ceci qui permettent de faire un petit truc qui tienne à peu près bien comme ça. Et puis donc soit on remet la petite plaque dessus pour faire griller des choses si on a envie, ou soit on ne la met pas si on veut mettre une casserole ou une poêle par exemple pour faire chauffer quelque chose. Ça peut être de l'eau ou de la nourriture, peu importe. Donc voilà un beau petit spot comme on les aime. Et puis le petit réchaud, je l'ai mis ici. Alors vous allez me dire, j'aurais pu faire un feu directement. Ça nous amusait de le tester, de le mettre en œuvre, puisque c'est la première fois qu'on l'utilise. Maintenant la mission va consister à aller chercher du bois sec, des petites branches. Et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Alors pour l'allumer, on va commencer avec des brindilles bien serrées. Puis un petit pot de paille, en fait c'est de l'herbe séchée, ni plus ni moins. Et puis ensuite, une fois que les toutes petites brindilles seront enflammées et prises dans le feu, on mettra des petits morceaux de bois un peu plus gros pour faire un peu de braise. Voilà. Alors en fait les petites barres là, ça peut servir à soutenir le plat qu'on met dessus éventuellement, mais ça peut surtout permettre de l'attraper comme ça sur le côté pour le changer de place si on a besoin, ce qui est assez astucieux. Une fois que c'est bien pris, on charge les morceaux de bois un peu plus gros et puis ça brûle vraiment bien. Les flammes sont circonscrites à l'intérieur du fourneau. Intéressant aussi sur le plan de la sécurité parce que ça évite que le feu s'en aille un peu partout. On va essayer directement avec du boudin. Là je trouve qu'on est assez joueur, mais bon. Alors voilà ce que ça donne. Non, ça cuit super bien. Sur la braise, là il n'y a plus de flamme. Bon bah voilà, on va pouvoir passer à table. On va voir si c'est chaud et si c'est cuit. Pas mal. L'avantage de ce petit ustensile là aussi, c'est que pour ce genre de cuisine,
si on avait voulu cuisiner du boudin noir dans le fourgon, c'est sûr que c'est quand même pas terrible. C'est pareil que le poisson en fait. Dans un espace fermé, tout de suite, vous voyez pourquoi, c'est un petit peu plus embêtant. Il peut y avoir des projections de graisse, il y a des odeurs, etc. On dort avec l'odeur du poisson. Bon là, en extérieur comme ça, c'est quand même largement plus sympa. J'ai envie de te voir manger du boudin noir, la plupart des gens n'aiment pas. Hein? Oui. Je pense pas que ça va intéresser grandement ton boudin. Alors on me dit que la plupart des gens n'aiment pas le boudin noir et qui vont pas avoir envie de me faire manger du boudin. Bah je m'en fous, moi je mange du boudin. Cuisiné au feu de bois. En pleine montagne et en plein air. C'était pas mal, je me suis régalé. En plus on a l'odeur du feu de bois, ce qui est tout à fait sympa. Et puis maintenant qu'on a fini de manger, on va se faire un petit café. On va essayer de voir si avec une casserole d'eau, ça le fait aussi ou pas. Le petit feu brûle toujours. C'est vraiment super ce petit truc. Et puis bon, je vous montre où on est par la même occasion. Alors là, ben, c'est sûr qu'avec un petit jardin comme ça, qu'on a en plus pas besoin d'entretenir, c'est quand même pas dégueulasse. Et puis, encore une fois, je pense que cette nuit, on va pas être emmerdé par les voisins. Je crois que là, on a le résumé de tout ce qu'on aime. Les voyages en camping-car ou en van, c'est cette liberté totale, à condition de respecter les endroits dans lesquels on se trouve, bien sûr. Alors Claire, ton sentiment? On est bien à côté du petit feu? T'as fait une belle découverte? T'as la bouche pleine? On avait décidé, et puis je pense que beaucoup d'autres gens, de ramasser un peu les déchets sur les spots dans la mesure du possible. On a décidé aussi de ramasser un peu tous les objets métalliques. C'est quand même pas le premier qu'on trouve, on en trouve pas mal, parce qu'à mon avis ça remonte aussi du sol. Que, on va essayer de regrouper tout ça, puis ça n'a aucun intérêt. Bon, donc maintenant on va essayer avec de l'eau, on va voir si on arrive à faire chauffer de l'eau au bois avec le tout petit poêle en question pour faire du café. Pour ce qui concerne l'eau, ça a l'air d'être plutôt pas mal non plus, ça bout bien. Hein, donc on va se faire un thé. C'est parti. Les avantages de ce petit appareil. Alors le premier, c'est que si on est en panne de gaz, on a quand même toujours une solution à condition qu'il y ait du bois dans le coin, bien évidemment. Et du coup, on peut réutiliser aussi les départs de feu existants, ce qui nous permet de ne pas en recréer. Ou alors, dans le cas où il n'y aurait pas de départ de feu, bien, on utiliserait une plaque métallique pour mettre dessous. Donc en fait, on ne laisse pas de traces à nouveau. Et puis, ça chauffe quand même relativement bien et rapidement, notamment l'eau. Et puis une eau qui est pas bouillonnante, mais bien en fusion quand même. Et puis, on a réussi à faire cuire... alors, le choix du boudin était peut-être pas... voilà. Et puis, ça cuit bien. Voilà. Et c'est pas encombrant. Voilà, parce que puisqu'à l'origine, c'est plat, démonté complètement. Et ça rentre dans cette pochette. Voilà. La conclusion, c'est que c'est effectivement un objet qui est bien adapté pour une utilisation en van ou en camping-car, puisque c'est peu encombrant, c'est sobre. Et puis, alors, le terme écologique, il n'y a pas de traces, on utilise ce qu'il y a dans la nature. Et puis, voilà.
Alors, on n'a pas testé avec des silex pour mettre... Des silex pour allumer. Oui, parce qu'on vous rappelle que on est des Cro-Magnons. voilà, nous sommes à la préhistoire et que donc nous allumons le feu avec des silex. D'ailleurs, on vous le prouve. Hein. Voilà. C'est parti. On va faire comme Claire a dit. Hein. Les silex. Ah, une petite étincelle là. Ça va aller plus vite peut-être, ça? Moi, juste ça en général. Ah, je te remercie. Tu viens allumer du feu? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais allumer du feu?